sorte qu'au moins pendant les 10 ans de la portée du PDU, eh bien, ces opérations pourront être mises en œuvre. Si quand on regarde... Pardon. Moi j'aimerais rebondir sur votre préambule, parce que moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, notamment en matière de retard qu'a pu avoir la CPA par rapport au développement des transports. Je pense que si on prend le cas précis de Fuveau, il y a quelques années en arrière, pour aller sur Aix par exemple, il n'y avait que 2 rotations par jour, et aujourd'hui il y a plus de 10 rotations par jour. Donc en termes de retard, je pense que on est quand même assez bien loti concernant les dépassements de Fuveau vers Aix. Donc pour moi, mes yeux, en ce qui concerne Fuveau et les déplacements vers la ville-centre, en tous les cas, on n'est quand même pas en retard du tout par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres communes. Je vais, si vous me permettez, rester sur la question du ferroviaire, effectivement. Quand on regarde la carte qui était en page 6, et les flux de circulation automobile, notamment dans le cadre des trajets domicile-travail, effectivement, il y a bien l'axe Aix-Marseille qui est un des plus chargés. On a bien l'axe vers l'Étang-Berre sur lequel effectivement on a une desserte qui est prévue. On a bien un axe entre Aix et le nord Étang-Berre avec aussi des projets. Et il y a un trou effectivement dans cette programmation, c'est la vallée de l'Arc qui apparaît comme une vallée riche en termes d'emploi. Une vallée qui va continuer à se développer si on en croit les orientations du SCOT et les documents de programmation qui sont déjà émis au niveau de la métropole. Et en fait, sur cette vallée, on va maintenir de la circulation automobile à un rythme soutenu. Donc on voit avec les impacts que ça peut avoir sur la pollution de l'air, notamment autour du carrefour de la Barque et du quartier de la Barque. Donc on va maintenir de la circulation automobile. Il y a un projet de bus à haut niveau de service, mais là aussi, c'est ma deuxième question. Je ne vois pas bien comment, de manière fonctionnelle, ça peut s'inscrire. Je vois bien le bus à haut niveau de service, et encore entre Aix et la sortie d'autoroute, à condition de neutraliser une voie d'autoroute. Mais ensuite, de la sortie d'autoroute jusqu'à Tretz, je ne vois pas bien comment on pourra mettre en place une voie de bus à haut niveau de service avec les zones d'activité qui sont relativement proches de la voie de circulation. Donc je ne sais pas si vous avez des éclairages déjà sur la manière dont ça pourra s'organiser, mais est-ce que vous pourriez me les faire partager? On sait effectivement qu'il y a un projet entre Vitrolles, Gardanne et Tretz, effectivement, de car à haut niveau de service qui va être mis en place. Ensuite, les modalités exactes, personnellement, je ne sais pas effectivement quelles vont être ces modalités, mais il est clair que l'axe structurant de la Vallée de l'Arc va être desservi par un car à haut niveau de service. Peut-être qu'il y a des aménagements prévus. Par contre, il est vrai que par rapport au fer, puisque vous parliez du fer, il est vrai que pour prendre le train et aller par exemple à Rousset, c'était soit à Gardanne, soit à Marseille, mais il y a un moment donné, laisser la voiture à Gardanne pour prendre le train et pour descendre à Rousset, aujourd'hui, pour tout le monde, y compris même pour les techniciens de RFF, il semblait quand même que c'était un peu trop en avance pour réaliser cette fameuse ligne, qui en fait fait à peine une petite dizaine de kilomètres. Mais c'est vrai que lorsqu'on se met dans un cœur vraiment urbain, c'est vrai que cette notion de TER, si on peut appeler ça comme ça, c'est vrai qu'elle a toute sa dimension. Alors aujourd'hui, les techniciens de RFF ne nous disent pas il faut pas la faire. Au contraire, ils l'ont chiffré. Ça coûte très cher. Mais il y a un moment donné où il faut que l'argent qui est disponible alors, au niveau de la CPA aille aux endroits où vraiment il y a un manque et que la suite pourra être prise pour aller à Tretz, Saint-Maximin et Brignoles. D'accord? Est-ce que je me suis bien fait comprendre ou pas? Voilà. Donc,
Moi, je comprends, c'est que ce n'est pas une priorité de la CPA. Non, mais ça a été étudié quand même. Oui, C'est pas une priorité de la région non plus. C'est pas une priorité de la région. La CPA écrit un PD, on n'a pas dit que... Vous voyez, je suis page 3 et il y a une page qui est dans le PDU, il y en a des pages et des pages sur les ferroviaires, donc on peut discuter de l'aspect ferroviaire. La CPA, elle fait quoi à travers un plan de déplacement urbain? Elle définit des grandes orientations qu'elle souhaite pousser auprès de RFF, de la région, de l'État, etc. Nous, dans notre territoire, voilà ce qui est structurant. C'est la remarque de Christophe tout à l'heure. Quand vous prenez de dire il aurait fallu commencer par parler du SCOT avant de parler du PDU, c'est parce que dans le SCOT et dans la carte ferroviaire du SCOT, d'ailleurs, cette liaison-là, vous la voyez apparaître comme quelque chose de structurant pour le territoire. Donc c'est bien ça, on est bien autour de ce projet-là, en disant, est-ce que ce projet-là de ligne, que vous disiez, au moins ce morceau-là, il est structurant ou pas pour le territoire, dans la période sur laquelle on travaille sur le PDU. C'est ça la question. Et là, ce qui est dit en disant sur les 10 ans à venir, on considère qu'on ne fait pas émerger ce projet-là par rapport à d'autres. Ce n'est pas une des priorités. C'est pas que ça ne se fera pas, mais ce n'est pas une des priorités. C'est pas pour ça que pendant les 10 ans, il y a personne qui travaille sur cette ligne-là. Hein, voilà. Mais ce qui est dommage là, et là on en revient justement au rôle de FUVO et au rôle du débat aujourd'hui et du conseil municipal de FUVO, c'est quelle est notre responsabilité? Est-ce que nous on considère que c'est structurant pour les habitants de FUVO ou pas? Et c'est là où moi je dis, aujourd'hui ça n'apparaît pas dans les 10 ans, alors que ça nous paraît, nous, structurant et important, donc on aurait souhaité que ça apparaisse et qu'on puisse valoriser le fait que c'est important pour les habitants de FUVO. Quand vous me parlez de Rousset ou de Gardanne, etc., l'idée aujourd'hui c'est plutôt d'aller travailler à Marseille ou à Vitrolles ou je ne sais où, mais se déplacer sur le territoire qui sera demain probablement celui de la métropole. Le train. Tout à fait d'accord. Hein. On est tout à fait d'accord. Voilà. Et donc là, la CPA qui fait un document cadre pour les 10 ans en disant voilà ce qui nous paraît important, ben, ne fait pas, entre guillemets, tel que c'est décrit là, ne fait pas apparaître ce bout-là comme important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la région qui y réfléchisse. C'est là où, à un moment donné, c'est dommage que ça n'apparaisse pas, d'autant plus que quand on regarde le PADD, le PLU de FUVO, des éléments de FUVO, ce qu'on est en train de faire, c'est bien d'essayer de préserver les emplacements autour de la potentielle gare en disant ça, un jour, ça sera peut-être un projet. Enfin, c'est bien comme ça, on a raté quelque chose, mais c'est bien comme ça que c'est pensé. On en a déjà... Ça a été mis sur les plans de FUVO depuis 2008, effectivement. Voilà. Par contre, c'est vrai que pour la réactivation de cette ligne-là, et nous, il nous semblait, aujourd'hui, ce n'était pas quelque chose qui était vraiment pérenne pour mettre des voyageurs dedans. On peut attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, même peut-être 10 ans pour arriver à avoir quelque chose d'intéressant. On voit que vous ne faites pas forcément la route tous les jours pour aller à Marseille. Je pense que les gens qui font la route, ils ont peut-être une autre opinion de ça quand ils font depuis 10 ans et qui se disent, bah, dans un document 4 qui dure 10 ans, en tout cas FUVO, on n'a pas le sentiment que FUVO ait défendu ce besoin-là. Donc on repousse dans 10 ans le fait de dire, bah, dans le prochain, on verra si potentiellement... C'est plutôt ça. Aujourd'hui, on considère que bah, vous allez continuer à prendre votre voiture, puisque c'est la voiture qui est structurante. Et moi, la question que j'avais plus globalement, quand on regarde les orientations, là, il y en a une par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va se décliner à FUVO, ça. C'est un document cadre qui est structurant pour l'ensemble de la CPA. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va se décliner à FUVO. Lorsqu'il y a un objectif qui est fixé, de dire l'utilisation de la voiture individuelle passerait ainsi de 66 à 55%. Qu'en est-il à FUVO aujourd'hui? Qu'en sera-t-il avec l'application de ce plan de déplacement urbain dans les 10 ans à venir? On aura changé, qui permettra aux FUVLins de dire aujourd'hui je ne prends plus forcément ma voiture, parce que j'ai un parking relais qui me permet de la prendre par exemple que jusqu'à la barre, mais de prendre un bus au niveau de service de bain, etc. pour faire autre chose, parce que j'aurais eu un TER, parce que j'aurais eu un tramway qui m'amène à Val d'One, etc. On en reparlera tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est ce genre d'éléments qui permettent de dire qu'est-ce qui va changer dans ce PDU pour faire en sorte de suivre cet objectif qui est un élément du PDU qui dit la voiture individuelle, l'utilisation va passer de 66% à 55%. Qu'est-ce qui va changer à FUVO là-dessus? Moi, je pense qu'effectivement, ce que vous dites par rapport à la voiture individuelle, je pense qu'il faut qu'on essaye
tous les systèmes qui ne sont pas en place encore aujourd'hui sur la route. On voit encore, ce matin, on nous annonçait qu'il y avait certaines lignes qui allaient être fermées et remplacées par des autobus. D'accord? Donc, tout ça parce qu'il y a plein d'argent. Mais il y a aussi la vision de dire, est-ce qu'à cet endroit-là, il faut vraiment mettre en place une ligne ferrée, ou peut-être essayons d'utiliser des cars au niveau de service, ou des bus à haut niveau de service, avant d'en arriver à mettre en place ces fameuses voies ferrées. Je ne sais pas si Jean-Paul, tu as quelque chose à dire. Je vais simplement ajouter que cette voie ferrée elle est à un coût très important, et effectivement, actuellement, je pense que ni la région, ni qui que ce soit n'a les moyens de la financer, ni l'État. Personne n'a les moyens de la financer. Je pense que c'est aussi une des raisons qui a fait que ça a été repoussé. Je pense que c'est quand même important à dire, parce que c'est celle qui effectivement coûtait le plus cher et vraiment de loin. Voilà, si oui, on a simplement par rapport à la ligne d'information, il y a plus de 150 passages à niveau, par exemple, à sécuriser. C'est à titre indicatif. Jusqu'au bout, pas jusqu'à 13. Non, pas jusqu'à 13. Et je crois que la mise en service est programmée, je crois, en 2027. C'est simplement par rapport à ce que tu disais à l'instant, moi je pense qu'il faut changer les comportements. C'est effectivement bien, d'avoir des grandes idées sur le ferroviaire, etc. Mais si on ne change pas le comportement individuel des gens, notamment en les incitant à covoiturer ou incitant les entreprises à faire des PDE, des plans de déplacement entreprises ou inter-entreprises, etc., à utiliser les transports en commun. Moi, je prends toujours pour exemple cette ligne Fuvo-Aix. Quand on voit les statistiques de fréquentation, ça augmente de jour en jour, de mois en mois. Donc ça veut dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid, entre guillemets, et que petit à petit, les gens qui vont sur Aix, notamment, travailler à des heures de bureau, par exemple, utilisent la ligne régulière. Comment c'est très bien, c'est petit à petit, je crois que ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Effectivement, et quand on va à Marseille, et puis il va tous les jours, tous les matins, et quand on voit les voitures, le taux d'occupation des voitures le matin à Marseille, une personne par voiture, moi je trouve ça effarant que les gens ne s'auto-organisent pas un petit peu pour se déplacer ensemble, quoi. Alors après, c'est sûr, on peut... Il y a deux choses dans ces débats-là. Il y a quoi? Il faut s'interdire aucune réflexion. C'est l'ensemble des modes qui permettra justement d'améliorer, que ce soit le bus, le parking relais à la barre qui permet de prendre un bus au niveau de service, un petit bout de voiture. Il faut travailler sur l'ensemble des pistes parce que c'est comme ça qu'on améliore globalement le service. L'utilisateur, mettez-vous à la place de l'utilisateur lambda qui va loin. Lui, il réfléchit à quoi? Il réfléchit juste au temps qu'il met pour aller d'un point à un autre. Prenez les transports en commun aujourd'hui depuis Fuvo pour aller au fin fond de Marseille. Vous pouvez aller jusqu'à 2h30 de transport. D'accord? Mais c'est réellement. Vous prenez le pilote, vous faites des calculs, vous regardez, vous tapez. Moi, je pars de Fuvo à cet endroit-là, j'habite là à Fuvo, je dois aller là à Marseille. Vous arrivez jusqu'à 2h30. Qu'est-ce que vous voulez que l'utilisateur lambda, il aille se dire, ah ben, je vais quand même, c'est mon comportement individuel, je vais quand même favoriser les transports en commun. Il va prendre sa voiture. C'est n'importe qui le ferait à sa place, c'est légitime. C'est à partir du moment où vous arrivez à travailler à l'ensemble des pistes, à réduire ce temps, etc., que vous commencez à faire des choses. La question là qui est intéressante, c'est de la CPA justement. On a peu parlé de la métropole, mais il faudrait en parler. Que va devenir ce document-là vis-à-vis de la métropole? Et ma deuxième question, c'est aussi autour de... On crée un document de la CPA. Donc c'est un territoire avec des communes, et donc on regarde ce qui se passe dans la CPA. En imaginant que les gens ne sortent pas de la CPA, vous savez, il n'est pas question d'aller à la Bouilladis, il n'est pas question d'aller à Marseille, il n'est pas question d'aller... parce que ça ne fait pas partie de la CPA. Parce que vous pensez que c'est ça la vraie vie des gens. La vraie vie des gens, c'est qu'ils se baladent, voilà, au-delà de la CPA, et c'est comme ça. Donc c'est intéressant de produire un document dans le cadre de la communauté de la CPA, parce que c'est sa responsabilité, entre guillemets, elle est responsable de ce territoire-là. Moi, je n'ai pas vu d'éléments dans ce document-là qui réfléchit à des flux inter-communautés. En disant finalement, le déplacement, et là c'est là où les schémas de cohérence territoriale, la maille du territoire, sont plus intéressants parce qu'ils réfléchissent à la réalité d'un certain nombre de choses en disant, ben non, oui, les gens ils vont là, ils vont là, ils vont là aussi là, ils restent à la CPA et on peut traiter des choses dans la CPA, il y a des choses qui doivent se traiter en dehors. Moi j'ai rien vu dans ces documents-là qui disent comment on traite ces flux externes à la CPA. Est-ce que vous ne trouvez pas ça normal aussi? Est-ce que la CPA va travailler sur les autres communautés? Moi, je pense qu'à un moment donné, on va passer par l'étape, et c'est là le fameux débat qu'on avait il y a
l'année dernière, où il y a même plusieurs mois. C'était là le débat sur les transports, le logement, l'activité scolaire, tout ça. Je pense que là, oui, vraiment, il y a un débat sur une organisation régionale, pratiquement, puisque Marseille va couvrir pratiquement l'ensemble du département. Donc, départemental. Oui, voilà, département. Mais je pense qu'à un moment donné, si, dans un premier temps, chaque communauté n'a pas fait ses plans, je ne sais pas ce que ça va devenir quand ça va arriver à Marseille. Mais je ne reproche pas la brique CPA, je pose la question de qui fait le lien. Qui fait le lien? On a même écrit, nous, à Marseille, à Aix, en disant, bon, quand même, essayer de prendre en compte les liaisons avec Aubagne, avec le Var, tout ça. Mais apparemment, c'est pas dans leur truc, quoi. C'est pas dans leur mode de fonctionnement. Par contre, c'est vrai que quand nous serons à Marseille, avec l'entrée en métropole, je pense que ça va avoir toute son avancée et toute sa réflexion. Mais je pense que vous avez raison. Si le législateur, justement, a créé un dispositif contraignant autour de cette loi sur la métropole, qui est sans doute perfectible, etc., mais c'est justement parce qu'il était face à l'incapacité des intercommunalités à élaborer entre elles un véritable schéma en matière de transport. Il y a un syndicat départemental des transports, c'est une coquille vide. Sa seule réalisation, ça a été un site internet avec les horaires. Bon, voilà, c'est le constat que l'on peut faire sur 10 ans d'existence à peu près, voire peut-être plus, de ce syndicat intercommunal. Donc au bout d'un moment, effectivement, que fait le législateur? Il passe à la vitesse supérieure, il impose des choses, il fixe un cadre à l'intérieur duquel, effectivement, les intercommunalités vont discuter. Donc c'est juste parce que les choses ne se sont pas faites naturellement qu'il a fallu créer cette métropole. Et vous avez tout à fait raison, s'il est un sujet essentiel à prendre en charge à un niveau plus large que celui de la CPA, c'est bien celui des transports. Exactement. et c'est bien pour ça que même si beaucoup de maires, quasiment tous les maires du département étaient opposés à la métropole, mais tous étaient favorables à une métropole des transports. Tous. Ils étaient favorables à une métropole des transports et du développement économique, parce que c'est quelque chose qui doit être effectivement travaillé ensemble et qui soit commun à tous les territoires, puisqu'il va quand même y avoir au début au lieu d'avoir des EPCI appelés communautés d'agglomération, il y aura des conseils de territoire. Voilà. Comment seront définis les territoires, on ne le sait pas encore. Il est possible que ce soit les territoires des anciennes EPCI, mais ce n'est pas certain non plus. Ça, nous n'en savons rien pour l'instant. Mais autrement, vous avez entièrement raison. Et la métropole des transports, c'est quelque chose pour lequel tout le monde pense que c'est une chose indispensable. Donc là, nous sommes tous dans le même... Même la présidente de la communauté d'agglomération le dit à chaque réunion. Hein. La métropole des transports, elle est indispensable parce que, comme vous dites, effectivement, les gens sortent du territoire de la CPA. C'est tout à fait normal. Voilà. Non, mais pour l'harmonisation des tarifs, par exemple. C'est une brique nécessaire. Et je crois que le Conseil général y travaille aussi. Je pense que c'est le rôle fondamental du Conseil général, peut-être même avant celui de la métropole. Et si on fusionnait les deux? Pardon? Et si on fusionnait le département et la métropole, comme on fait le département du encore beaucoup de choses. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé de objectif par objectif, ce que ça va changer pour Fuveau? L'objectif 1, par exemple, des transports en commun toujours plus performants et attractifs. Qu'est-ce qu'il est prévu un peu de manière un peu concrète pour Fuveau pour cet aspect-là? Le contenu du PDU qui ne part pas à zéro, c'est ça que vous voulez dire? Quelles sont les choses structurantes qui permettront de changer les transports à Fuveau? Je pense qu'il y a vraiment des tas de choses à faire. Hein. Alors, il y a effectivement, si on veut rentrer dans le concret, si on veut décliner au niveau de la commune, en ce qui concerne effectivement le point numéro 1, on a fait inscrire effectivement un développement des liaisons Fuveau-Gardanne qui vont être activées. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait plus au jour d'aujourd'hui et qui demain, alors grâce, ou je ne sais pas si on peut dire grâce au PDU, mais qui vont effectivement, donc la liaison Fuveau-Gardanne va être de nouveau réactivée. Donc là aussi, il y a une demande forte de la part des Fuvelins pour aller faire
pour aller à Gardanne pour un certain nombre de raisons administratives Vu qu'il passait devant le hameau Brogilhomme d'ailleurs et qui ne passe plus. Ou même voir prendre le train. Est-ce qu'il y aura des choses vraiment qui intégreront le fait de passer devant le hameau Brogilhomme? Moi je sais que j'en ai discuté avec des gens là-bas qui disent qu'il y avait un bus avant, lorsqu'il y avait le syndicat mixte de Gardanne, ça a été arrêté, ça a été remplacé par rien du tout. Le conseil général n'a pas remplacé. Monsieur Dubus, attendez, parce que... J'ai pas compris. Il s'agissait de la fin du CITU-BMP à l'époque. C'était un syndicat, effectivement, dans lequel étaient plusieurs communes, dont Fuveau, et qui s'est arrêté parce que le maire du Gardanne a décidé de ne plus en faire partie et surtout de récupérer tous les transports pour son compte. Donc ce syndicat, où effectivement Fuveau était desservi par ce biais, a été complètement éradiqué. Mais concrètement, juste pour la vie des gens, il y avait un bus qui passait devant le hameau Brogilhomme qui permettait de relayer un peu, y compris les villages et Gardanne, et ces gens-là se sont retrouvés sans transport. Moi, ce que je peux Ils vous ont dire, le TAD tous les lundis et tous les jeudis. C'est une demande qu'il faut renouveler toutes les 3 semaines. Donc je suis chargée. Et pour l'instant, on s'en arrange comme ça. Ils sont déjà contents d'avoir cette navette. Moi, ce que je peux vous dire, quand même, monsieur Dubus, c'est que on travaille sur une entrée de ville à la cité Brogilhomme. Il y avait donc un anneau qui a été prévu depuis 3-4 ans, 5 ans, voilà, qui était prévu comme la fin du transport en commun. Là, aujourd'hui, on nous dit, attention, on va rentrer dans la métropole, les autobus peuvent descendre sur la route 10 au Bagne, et ainsi de suite, et peuvent aller à Aix, même à Pertuis, voilà. Donc en fait, on va modifier ces travaux avec une voie qui, bon, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais il y aura une voie qui, lorsqu'on arrivera de la route 10, pourra rentrer et puis repartir vers Aix. Moi, ça me va très bien, ça. Oui, très bien. Oui. Sauf qu'on était dans un schéma avant qui ne me permettait pas trop. Voilà. Et moi, je suis totalement pour. Mais je pense que c'est sur ce genre de choses qu'il faut réfléchir, parce que ça correspond, à mon avis, ça répond à des besoins. Et c'est bien partir des besoins. Les collectivités, elles sont là pour répondre aux besoins des habitants. Juste pour rebondir par rapport à cette problématique, on s'est battu effectivement pour le maintien effectivement de la desserte du hameau Brogilhomme auprès de la CPA qui donc a eu un bras de fer et les élus de Fuveau sont arrivés effectivement à maintenir la desserte notamment pour les scolaires du hameau Brogilhomme en mettant en place donc un petit bus, etc. Et il y a effectivement aussi le TAD, donc le transport à la demande, qui est à disposition de tous les filiales, dont les habitants du hameau Brogilhomme. Voilà. Juste un autre point aussi par rapport à ce que disait M. Neville, par rapport au point précis décliné sur Fuveau, et par rapport à cette liaison justement entre Fuveau et Gardanne, il y a aussi un projet de réaménagement total de la gare de Gardanne pour effectivement développer un maximum de places de stationnement pour que les gens effectivement puissent stationner et puissent, donc à plusieurs étages, puissent stationner pour pouvoir prendre le train. Donc ça aussi, c'est indirectement, ça pourrait être décliné par rapport à Fuveau. Et on a fait réaliser une aire de covoiturage à la barque, pratiquement à 4 places, pour que les gens puissent échanger de voiture en voiture, parce qu'on s'était aperçu que le petit parking qu'on avait fait, et ça se faisait. Voilà, moi je pense qu'on va vers le bon sens. Et bon, je ne sais pas si on va y arriver demain. Non, vous avez évoqué le nombre de rotations qui augmente effectivement entre Fuveau et Aix, et c'est sans doute pour cela que la fréquentation augmente, parce qu'on sait que plus la fréquence est importante, plus c'est pratique effectivement pour l'utilisateur. Est-ce que vous prévoyez des bus en direction de la ZAC Saint-Charles, parce que c'est la principale zone d'activité, c'est la première zone d'activité à proximité du village. Ça fait des années effectivement qu'on demande cette liaison à la CPA, et on est arrivé grâce à la mise en place du TAD, qui normalement ne devrait pas sortir du territoire communal. On est arrivé à implanter un arrêt justement en dehors du territoire communal sur la zone de la gare de la ZAC de Saint-Charles pour pouvoir justement amener donc les Fuvelins en transport à la demande sur la TAD, c'est pas une liaison quotidienne. Ben, c'est pas une liaison quotidienne, mais si on s'organise bien, on peut l'avoir tous les jours alors qu'on veut. Là. Donc certains l'utilisent de façon quotidienne. Permettez-moi de dire que c'est détourné et que c'est des moyens
lourd pour des choses où un bus serait bien un peu plus adapté. Parce que... Mais un bus, s'il n'y a pas personne, il y a 3 personnes. Vous avez fait le tour des gens qui habitent Fumeaux et qui travaillent à la zone à Saint-Charles? Vous voulez voir le matin les voitures Moi, qui je vont? peux sortir tous les courriers récurrents qu'on a fait à la CPA à ce sujet-là, concernant donc la demande de la... Vous avez une idée du nombre de Fuslain qui va à la Saint-Charles tous les matins? Ça remplit un bus, hein. À mon avis, ça remplit un bus. Non, mais la demande est récurrente auprès de la CPA. Mais est-ce que tout le monde veut prendre? Tous ne viennent pas de Fumeaux, hein. Il y en a qui viennent de Perronville. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un réel besoin, on le voit sur les routes. Il y a pas, ce que je vous dis, c'est que le TAD, j'entends ce que vous dites et je sais que ça permet de le faire. Le principe du TAD, il n'est quand même pas d'assurer des liaisons quotidiennes d'un certain nombre de... Ça a vu dépanner certaines personnes qui soit trouvent un boulot et n'ont pas de voiture, ça peut arriver. Ça a été plus dans des cas semblables où il y a quelqu'un qui est en panne et voilà. Donc il a été utilisé plusieurs fois comme ça. C'est un bon palliatif. Hein. Oui, oui, mais effectivement, c'est plus une solution de dépannage qu'un transport. Est-ce que vous avez des données sur l'utilisation de ce TAD justement par oui, on pourra vous les communiquer. On en a quelques-unes. Il faut l'utiliser. Le deuxième point, l'objectif 2, réduire la place de la voiture, mieux organiser les livraisons. Je vous ai juste une remarque, mais j'ai pas tout lu pour tout vous dire dans le PDU. Aménager le réseau routier pour améliorer la sécurité des déplacements, échanger à 8 à 51, échanger à 51, contournement de Pertuis, Saint-Canat, de Pérol, déviation de Saint-Pons. Je m'étonne de ne pas voir le contournement de la barque comme un élément qu'on souhaite impulser, on va dire. Vous savez quand même que... C'est payé par le Conseil général. Et ça c'est une question qui a été posée aux nouveaux élus. Donc c'est vrai que pour financer ce barreau, ils avaient fait effectivement l'appel, mais pas que cette mandature-là, même la précédente avait fait appel à l'État, et en fait l'argent n'arrivait pas, mais ils n'avaient pas trop osé nous le dire. Là, aujourd'hui, on sait pertinemment que l'État ne participera pas. Donc, là-dessus, le conseil départemental a dit, eh bien, on va quand même la réaliser, puisque la CPA apporte de l'argent, sous 5 millions d'euros. Hein. Maintenant, est-ce qu'on va la réaliser à la hauteur qui était prévue à l'origine par le département? On ne sait pas encore, mais le tracé, il est fixé. Les arrivées avec les ronds-points sont fixés. Donc, je pense, je dis bien je pense, hein, je pense que dans le mandat de Mme Laine, ça va être réalisé. Non, mais c'était 2017. Comment? Enfin, 2017, 2018. Enfin, 2018. Donc, il faut savoir quand même que cette... Vous avez prévu de rester jusqu'en 2018? Ça aura débuté le suspens vécu, terminé... Cette aventure a quand même commencé en début des années 90. Ça va faire pratiquement 30 ans. Non, et pourquoi ça n'apparaît pas dans le PDU de la CPA? Pour ça. Surtout si vous me dites qu'il y a 5 millions d'euros qui sont prévus. Parce que c'est pas un document budgétaire, ça. Non. Mais c'est un document cadre. Est-ce que ça fait partie des projets structurants qui sont retenus? Oui, mais vous ne voyez pas marquer trop d'argent. Il y a des points de suspension. Concernant ce point-là, je pense qu'on y a répondu avec l'ouverture d'un certain nombre de places de parking au niveau des parcs relais, notamment avec celui de la barque. Aussi une info, je crois savoir aussi que la CETA étudie la possibilité de réaliser un parc relais à l'entrée de l'autoroute à Méreuil aussi. Donc ça aussi, ça peut aller au Canet. Donc ça aussi, ça nous intéressera tous directement, Fumelin, effectivement, si on a une aire de covoiturage de parc relais à l'entrée de l'autoroute. Parce que la direction des transports de la CPA s'était quand même aperçu qu'au niveau de la barque, il y avait beaucoup de personnes qui allaient sur Gardanne et Marseille, et à l'entrée de l'autoroute du Canet, c'était plutôt les gens qui allaient sur Aix, Pertuis et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait les deux parcs relais.
L'objectif 3, plus de place au mode actif, la marche à pied et le vélo. Concrètement, à Pivot, ça va se traduire par quoi? La déclinaison de ce PDU. Vous n'avez pas vu les nombres de kilomètres de trottoir qu'on a fait? C'est dans les 10 ans à venir, donc j'ai vu ce que vous avez fait. Le premier objectif, oui, effectivement, on parlait des trottoirs, mais il y a aussi un objectif aussi qui va être atteint, puisque là, je peux vous annoncer l'ouverture à partir du 1er juin de la première ligne, enfin du premier circuit Pédibus au niveau de l'école Rimbaud. Donc ça aussi, c'est un petit plus dans la Grande Rivière. Hein, donc effectivement, les gamins